Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Martine Berenguel, présidente de la CNAIB Spa. Martine, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien oui, donc je m'appelle Martine Berenguel. Je suis esthéticienne depuis l'âge de 16 ans. J'ai un parcours uniquement dans ma profession, c'est une chance, je peux le dire, et j'ai tout connu. J'ai commencé en tant que salariée, et puis j'ai fait ma carrière avec des instituts de beauté, sans salarié, puis avec salarié, et j'ai même été, à une période de ma vie, une des premières à faire le maquillage permanent à Grenoble, la première. Et j'allais d'institut en institut pour faire mes prestations de maquillage permanent à l'époque. Et c'est dans les années 90, voilà, au tout début du maquillage permanent, quand il est arrivé en France. J'étais une des premières à le pratiquer dans ma ville et de le pratiquer chez les autres surtout. Bah oui, c'est Voilà. vrai que tout ce qui est... Alors, quand même, je ne sais pas si on va dire 7 ou 8, je crois que c'est 8 instituts de beauté, une vingtaine de salariés et d'apprentis aussi. J'ai eu des apprentis, j'ai eu des directrices d'instituts, j'ai eu des franchises également. J'ai eu jusqu'à 4 instituts en même temps. Et puis donc voilà, j'ai eu ce parcours-là à la fois avec de l'institut classique, de la franchise, mais également j'ai eu un des premiers instituts technologiques sur Grenoble, pareil, en 95 je crois. Ça ne se faisait pas à l'époque. J'avais un institut, 4 cabines, une seule salariée qui gérait les 4 cabines avec des appareils main libre de l'époque. Ah Voilà. oui, c'est vrai que c'est... J'ai bien fait. Et j'ai eu cours d'élu chambre de métier, puisque donc j'étais professionnelle de l'esthétique. Je me suis tout de suite mise en tant que jury dans les examens, parce que je trouvais que c'était hyper important, moi, en tant que professionnelle, de pouvoir jurifier mes futurs apprentis. Voilà, ça me permettait de voir un petit peu comment ça se passait dans la profession. Je ne connaissais pas du tout la CNAIB à l'époque. J'ai rencontré la présidente locale du moment et je suis rentrée au bureau et puis je suis devenue présidente locale de la CNAIB. J'ai entraîné avec moi des collègues qui n'étaient même pas des concurrentes, même si elles n'étaient pas très loin de mon institut, puisque nous étions tout à fait en collaboration et nous avons monté notre syndicat dans l'Isère. Voilà. Et aujourd'hui, il existe toujours et j'en suis toujours la coprésidente. Bravo. Et du coup, tu es présidente nationale depuis... Alors, j'ai fini ma 6e année de mandat. Voilà. J'ai été donc élue sur le plan départemental et ensuite donc je suis rentrée au bureau national pendant quelques années. Et quand l'ancienne présidente est partie, j'ai postulé, j'ai été élue coprésidente nationale. Je suis devenue présidente nationale pendant 3 ans et maintenant je suis coprésidente. J'ai une autre coprésidente qui s'appelle Nadège Duquenuy, qui est très Oui, connue, qui est MOF, meilleure ouvrier de France. oui. Un très beau parcours, elle aussi. Et nous sommes toutes les deux présidentes de la CNIL nationale, ce qui n'est pas non plus anodin, parce que c'est un très gros travail. Mm. Pour moi, c'est un temps complet. En ADESH, c'est un mi-temps. Donc voilà, plus nous avons également donc, des administratifs, des salariés qui travaillent avec nous. Voilà, c'est un gros syndicat, la CNAIF. Il faut savoir aussi que c'est un syndicat qui est euh, raccroché à l'UDP, donc représentatif également sur le plan de la branche professionnelle, puisque nous siégeons en convention collective. Et nous sommes aussi également élus à l'OPCO, au FAFCEA. En fait, ce qui va bien pour la CNAIB, c'est d'être de partout. On est à la fois dans les organismes de financement de la formation, puisque quand même on est parmi les plus gros consommateurs de formation, nous les esthéticiens, les esthéticiennes, il faut le savoir. Oui. On a vraiment ce besoin, et c'est dans notre ADL, de se former tout le temps et constamment tout au long de notre parcours professionnel.
Nous sommes également dans les prud'hommes, dans les caisses sociales. Enfin, on est partout. On est comme si on était avec des tentacules de partout et dans tous les organismes qui comptent. C'est pour ça qu'à la CNAIM, on peut tout à fait euh, renseigner nos adhérents, les aider aussi dans les moments difficiles, mais également leur donner des conseils judicieux pour faire progresser leurs entreprises. Mm. Bah, il y en a encore qui ne connaissent pas justement la CNAIB, qui connaissent pas les enjeux, tout ce que fait la CNAIB pour notre métier. Est-ce que tu pourrais un petit peu justement expliquer en quoi consiste la CNAIB, comment ça se passe enfin, au niveau national, au niveau régional? Quoi ça sert la CNAIB? Déjà, première chose à savoir, ça sert à représenter la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez adhérent ou pas adhérent, c'est la CNAIB qui vous représente auprès des pouvoirs publics. Voilà. Donc, si on a quelque chose à dire ou à revendiquer, il vaut mieux adhérer à la CNAIB, faire remonter ses revendications, et nous les portons. La chance que l'on a à la CNAIB SPA, et c'est un des rares syndicats nationaux artisanaux à être structuré de cette façon-là, c'est que nous avons des antennes départementales. En plus, active avec des élus dans des bureaux, secrétaires, présidentes, secrétaires et trésorières, qui sont elles-mêmes souvent élues chambres de métier dans les territoires. Donc, on a une vraie représentation. Et on est également représenté dans les DROM. Donc, autant la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, nous avons des bureaux départementaux. Parce que chacun a ses spécificités également. Voilà. Oui. Donc, la CNAIB nationale est représentée donc, par 2 coprésidentes, mais également 7 présidentes régionales qui sont dans tous les territoires de France et de métropole. Et nous avons donc un bureau qui prend des décisions, qui se réunit régulièrement, environ une fois par mois, tous les mois et demi. Et nous avons des discussions, on parle de tout ce qui se passe sur les territoires, on fait remonter, puisque donc du coup, on a des personnes qui nous font remonter leurs problématiques, leurs demandes, et on va travailler là-dessus. Après, la CNAIB, elle va porter sa voix auprès des ministères. Et ce qu'il faut savoir aussi, tu peux peut-être l'expliquer également et faire passer ce message-là, c'est de dire que la CNAIB est très active, et bien plus active que beaucoup de syndicats, c'est-à-dire que nous, on fait un travail dans l'ombre, on est accompagné par un conseiller en affaires politiques qui me fait rencontrer, qui nous fait rencontrer des députés, des sénateurs, voire des ministres, des conseillers de ministres, et c'est régulier, ça fait à peu près 2 ans et demi que ça dure. 2 ans et demi qu'on fait ce travail-là de fond. Alors, on a peu de chance, il y a eu voilà, un changement de gouvernement. Donc, du coup, ça a été un petit peu. Il a fallu reprendre à zéro notre travail. Mais bon, on a l'habitude maintenant. On est vraiment très motivés. Et d'ailleurs, le mois dernier, j'ai rencontré une sénatrice du Doubs et qui a, la semaine dernière, posé une question au gouvernement. C'est pas rien non plus. Voilà. Ouais. On vient de faire un courrier à Bayrou. Enfin, on fait plein d'actions. On sait qu'il va nous répondre. On sait qu'on va être reçu. Le 25 juin, par exemple, je suis reçue au ministère de la Santé parce qu'il faut expliquer peut-être aussi que le métier de l'esthétique, l'esthéticien, l'esthéticienne dépend de 3 ministères. Le travail, la santé et l'économie. On est touché par ces 3 ministères. Ça, quand quelque chose se passe dans la profession, on est forcément obligé de travailler avec ces 3 ministères-là. Donc là, on est sur un travail de la concurrence déloyale. Moi, j'explique, et je vais encore expliquer là, le 25 juin, quand je vais être reçue, que la concurrence déloyale pénalise le client, mais aussi, voilà, bien évidemment, notre profession. Et nous, on voit bien, on a des remontées du ministère de la Santé, on nous fait des remontées sur le travail de l'anglerie, quelquefois il y a des catastrophes, ça aussi sur la peau, sur beaucoup de choses, et on est obligé de rendre des comptes. Voilà. Donc là, moi, je vais aller expliquer que nous, les esthéticiennes, nous sommes les plus formés d'Europe, voilà, donc, et les plus brimés d'Europe, ce qui n'est quand même absolument pas cohérent. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, on le voit, enfin, les esthéticiennes, pardon, ne sont pas au courant de tout ça, en fait, de l'arrière-scène, j'ai envie de dire, tu vois, de tout ce qui se fait, et que, on va pas dire aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, mais tout ce que la CNAIB fait, tout ce que toi tu fais, tous tes déplacements, toutes les personnes que tu rencontres pour défendre notre métier, la profession, ouais. Tout à fait, c'est ce que j'appelle le travail de l'ombre, ça ne se voit pas. C'est sûr, ça fait moins de bruit qu'une manif ou une pétition, mais c'est beaucoup plus porteur et c'est surtout beaucoup plus efficace. Voilà, on voit bien, il y a des taxis qui font
des manifestations, bah voilà, j'ai bien peur qu'ils n'obtiennent rien. Par contre, ils auront fait parler d'eux. Bah, nous, notre objectif, c'est pas spécialement ça, c'est plutôt de faire avancer notre travail. Et aujourd'hui, le travail que l'on porte de fond, il faut absolument pas qu'on le désacralise et qu'on le minimise. Au contraire, Mm. il est très, très important et très intense. Ouais. Bah là, en ce moment, on va dire ce qui pose problème, c'est, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est concurrence déloyale, aussi bien des personnes ben, voilà, qui travaillent comme ça et qui font des prestations à des prix vraiment dérisoires, les centres de formation qui forment les non-esthéticiennes, hein, qui vont faire tel ou tel massage et hop, après elles vont se mettre enfin, à leur compte ou pas et proposer ces services. Enfin, il y a aussi les appareils qu'on peut acheter et qu'en fin de compte, en vrai, on n'a pas le droit de s'en servir. L'assureur l'assure, donc on se dit c'est bon, je peux m'en servir. Mais en vrai, c'est juste l'appareil qui est assuré en cas de casse. Mais on va dire l'esthétienne, elle n'est pas Et assurée pour sa pratique. voilà, donc tu as parlé, l'assureur, il assure la matériel, oui, mais il ne va pas forcément assurer la prestation Mm. et le soin si jamais il y a un souci. On en reparlera, ça. Ouais, ouais. Du coup, ce qu'on peut dire déjà, au sujet des formations, nous, on a fait un gros travail et c'est pareil, c'est un travail qui nous est revenu par les territoires. Pourquoi Pôle emploi, ce qu'on appelle aujourd'hui France Travail, permet à des personnes, parce qu'elles sont au chômage, Ouais. de se former à des prestations qui nous sont, dans notre profession, moi j'ai trouvé de la prestation épilation sur France Travail, qui s'adressait à tout le monde. Ah, Or, en fait, c'est juste même parce les que ils ne épilations? savent pas, Ah oui, je c'est savais bête pas à ça. dire, mais c'est comme ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens se forment et trouvent un travail. Après, Mm. nous, on leur a expliqué, hein, il faut des compétences, il faut un CAP, c'est un minima. Mm. Donc, ils ont retiré beaucoup de choses, en fait. Il faut le savoir, c'est un vrai travail de fond. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été retirées grâce à la CNAIB du CPF également, puisqu'on trouvait de tout sur le CPF. Mm. Donc on en entend encore parler, mais trouvez-moi aujourd'hui quelque chose de certifiant sur notre profession. Ça n'est pas possible sans le CAP. Donc ça, c'est un gros travail de fond que nous avons Déjà, fait oui. avec la Caisse des dépôts, parce que, puisque moi je rencontre tout le monde, hein, la Caisse des dépôts, France Travail, enfin je n'ai pas tout dit, mais voilà, je rencontre beaucoup de monde. C'est pas facile, mais c'est mon job et j'aime ce job parce que justement, moi ce que j'aime, c'est les challenges et c'est justement parce que c'est difficile que j'ai voulu faire ça et c'est bien plus difficile que je l'imaginais, mais en tout cas, c'est extrêmement motivant. Par contre, c'est vrai, aujourd'hui, on observe, hein, on voit des centres de formation, des organismes de formation qui proposent de la formation à tout le monde et à n'importe qui. Mm. Déjà, ça, c'est preuve de manque de rigueur. Parce que moi, je pense que c'est vraiment un manque de rigueur. Ouais. Proposer de la formation visage, soins visage à des personnes non qualifiées, ça veut dire qu'on va contribuer à la concurrence déloyale. Mm. Donc ça ne se fait pas. Par contre, aujourd'hui, on a la loi sur la formation qui est ouverte à tous. C'est aussi la problématique. On nous répond, nous, au ministère, ah, mais tout le monde a le droit de se former. Qu'est-ce qui vous empêche de vous former pour, par exemple, faire des gâteaux, même si vous n'êtes pas pâtissier? Ouais, c'est Donc, contradictoire, quoi, oui. Mm. parce que notre problème, nous, on l'a dans l'esthétique, mais vous l'avez dans la coiffure, vous Mm. l'avez dans les métiers de bouche, ils ont le bâtiment, ils ont le même problème que nous. Ils ont des gens qui se sont formés par des organismes de formation qui vont les former à des métiers alors qu'ils n'ont pas le métier de base, c'est-à-dire le CAP, qui est notre première qualification, la première marche d'entrée dans notre profession. Voilà, il faut Mm. bien expliquer qu'il n'y a pas que les esthéticiennes, les Qui est esthéticiens, concerné, ouais, c'est ouais. qui sont touchés. Mm, mm. Voilà, malheureusement comme ça. Aussi, on a une problématique aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est passé de 46 000 entreprises de l'esthétique, 9602B, à 120 000 en 4 ans. Ah oui. On se dit, chouette, ben non. En fait, pourquoi? C'est à cause de la plateforme INPI. Aujourd'hui, vous allez sur la plateforme INPI, vous vous inscrivez, bah tiens, je vais m'inscrire dans la beauté. Allez, 9602B, je m'inscris dans la beauté, je n'ai pas de diplôme, on me les demande, mais je ne les ai pas, mais c'est pas grave, puisqu'on ne va pas me venir me les chercher. Avant, on allait en chambre de métier. Si on était dans une chambre de métier qui était UDP, on était sûr qu'elle nous demandait notre diplôme, notre qualification, et que vous ne pouviez pas vous installer en tant qu'esthéticienne ou à un institut de beauté si vous n'aviez pas votre qualification. Bon, aujourd'hui, vous passez par une plateforme, tout ce qui est de plus anonyme, et vous vous inscrivez sur cette plateforme. Et ça vous prend Ah oui, 20 là, minutes. c'est carrément très simplifié, là, pour le coup. Pour simplifier, pour une fois qu'on nous simplifie quelque chose, en fait, on nous l'a simplifié pour nous compliquer, nous, la vie. Mm. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Ah oui. Là-dessus, il y a quand même eu les chambres de métier, même CMA France, qui s'est battue pour pas qu'on en arrive là, mais bon, voilà. De toute façon, comme c'est quelque chose qui avait été décidé en amont depuis longtemps, voilà, enlever cette compétence chambre de métier. Voici le résultat. Mais le résultat, c'est aussi parce que bien souvent, quand il y a des élections chambre de métier, très peu d'artisans vont voter.
Et ça, il faut le savoir. Donc après, comment voulez-vous que l'on milite pour l'artisanat si nous, artisans, on ne va pas voter aux élections chambre de métier? Ça, c'est un petit tacle pour les prochaines élections chambre de métier dans un an et demi. Je vous souhaite vraiment de vous motiver pour défendre votre chambre de métier locale et régionale. C'est très important. Mm. Après, le problème des organismes de formation, nous, on le voit, là, en ce moment, on a une affaire. On en entendra parler dans les médias, hein, parce que là, c'est bientôt, je crois que c'est le 23 juin, un organisme de formation à Thionville, pour ne pas le citer, qui propose même de la formation, même aujourd'hui, en étant au tribunal, en ayant la CNAIPSPA qui s'est portée partie civile sur demande de l'État, parce que cette personne a formé des personnes. Elle-même disait qu'elle était qualifiée, alors qu'elle avait fait un faux diplôme. Elle n'avait même pas le CAP. Ah ouais. Elle est mais oui, des esthéticiennes en leur expliquant qu'elles pouvaient faire des injections, que c'était autorisé. Voilà, donc mais toutes ces choses-là, mais comment c'est possible? Aujourd'hui, comment on peut imaginer que l'on peut faire des injections sans, à minima, une certification médicale? C'est pas possible. Voilà. Mm. Oui, bah oui, c'est comme ça. On se retrouve avec des personnes qui, alors elles ont peut-être voilà, envie de le faire, à un moment donné, elles prennent des risques. Par contre, à un moment donné, bah, nous, on est remonté jusqu'à l'organisme de formation pour lui dire, bah non, vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est au tribunal. L'affaire va être traitée le 23 juin. Elle a déjà été reportée une fois, parce que bah, voilà, c'est pas Mm. non plus parce qu'on veut pas, hein, c'est parce qu'on nous l'a fait reporter. Ouais. On va voir ce que c'est possible. Moi, j'aimerais bien que ça soit un bel exemple, parce que si c'est un bel exemple, on va s'en servir. Mm. Voilà. En tout cas, ça montre qu'une fois de plus, dans l'ombre, puisque là, je te le dis, mais Mm. dans l'ombre, on a fait ça. Ouais. On a pris un avocat, enfin voilà, on a quand même. Et ça se passe à Thionville, ça se passe pas à côté de la maison. Donc Mm. l'avocat, il va y aller, va défendre notre travail. Mais voilà, Mm. que fait l'État? Qu'est-ce qui Bah, va ressortir de cette histoire? c'est On ça, espère c'est. pas condamner. Alors là, franchement, hein. Mm. Et ça, justement, c'est à cause, enfin, c'est à cause, c'est justement toutes ces personnes qui se forment aux techniques esthétiques sans être esthéticiennes. On en voit beaucoup aussi passer sur les groupes, Tout à fait. sur les réseaux, où est-ce qu'ils posent des questions, mais tu te dis, allô, t'es pas esthéticienne, tu ne peux pas faire ça, et en plus, t'es pas infirmière non plus, donc tu peux pas le faire non plus. Et Voilà, et c'est ce qui va pas là, quand on me dit, oh, mais à quoi sert la CNAI? Moi, je vais sur Internet, je trouve tout sur Internet. Mais non, mais sur oui, tu Internet, trouves on de trouve tout, des oui. bêtises. Effectivement, tu On trouves ne de trouve tout. pas. Voilà, juste, il faut juste le savoir, quoi. Et c'est vrai que, alors, il y a aussi quelque chose que on peut expliquer, c'est que plus on est d'adhérents, plus on aura de poids, voilà. Ouais, pour nous Et défendre, oui, justement. voilà, nous, on en est à 191 euros. Je crois que ça ne me fait même pas 18 euros par mois. Pour 18 euros par mois, on fait partie d'un syndicat qui est actif. On l'aide à être représentatif, à avoir du poids. Moi, quand je rencontre un ministre ou quand je rencontre une autre personne, même dans le ministère, la première question, c'est: ah, vous avez combien d'adhérents? Voilà, c'est la question qui tue. C'est Ah la ouais. première question. Alors, heureusement, on est représentatif parce qu'on a quand même beaucoup d'adhérents. Mais au vu de la quantité d'instituts de beauté qui existent aujourd'hui, ou de professionnels même à domicile, parce qu'on a dans notre réseau au moins 40% de personnes qui sont à domicile ou en micro-entreprise, on les représente. Oui, ben, il faut quand même qu'on augmente notre taux. Moi, je trouve par exemple, tu vois, pas normal, aujourd'hui, il y a des filles qui adhèrent qu'à un syndicat d'auto-entrepreneurs, alors que lui va pas défendre le métier, Mm. va juste défendre les charges. Mais nous, on défend tout. On défend les charges, on défend le métier, on défend le savoir-faire, on défend contre la concurrence déloyale, on défend, voilà, pour avoir du poids et dire de quoi. On sait, puis en plus, nous, on sait de quoi on parle de notre métier. Voilà, aujourd'hui, il faut le savoir. C'est Oui, quand même le plus important. oui, de notre métier, de justement de nous défendre des nouvelles lois, des appareils qu'on a le droit et pas le droit d'utiliser, Alors, oui, enfin de tout. pardon, Et, ouais, et il y a beaucoup de... Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des professionnels qui vont adhérer que quand elles ont une problématique. Alors oui, que ben, les adhèrent quand ils ont une problématique, on va les aider à régler la à régler problématique. la Mais problématique, oui, mais il y a pas, hein, il y a pas. C'est justement pour qu'on ait plus de poids. C'est vraiment de comprendre ça. C'est plus on aura de poids, plus bah on pourra mieux se défendre et justement avoir les mêmes conditions que les pays comment, dans l'Europe ou autour, quoi, en fait, pour les techniques, les appareils, tout ce qu'on a, tout ce qu'on aimerait faire. en Europe, il y a aussi en ce moment un travail qui se fait, hein, il faut le savoir. Et moi, je suis donc vice-présidente Europe aussi Mm. pour les politiciennes, mais elles ont aussi quelques problématiques. Par contre, on n'a pas la même façon d'être
n'a pas le même enseignement. C'est aussi ça le problème. Par exemple, tu as certains métiers, il me semble que c'est la Finlande, où elles ont d'office des techniques que nous, on n'a pas, et pour lesquelles il faudrait une certification chez nous. Ah Voilà, oui, donc c'est aussi, on part pas sur les mêmes bases. Nous, ce que nous revendique donc en France, et c'est vrai que c'est vraiment un combat pour nous, c'est que nous avons vraiment des compétences très élevées, beaucoup plus que ce que je t'expliquais, que oui, certains pays d'Europe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la problématique, on a deux problématiques en fait importantes. On a cette concurrence des nini, ni esthéticienne, ni médecin, ni quoi que ce soit. Je suis rien du tout. J'ai zéro diplôme et puis je vais faire la profession. Voilà. Ils ont réussi à s'installer quand ils sont installés, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Bon, après, la problématique, c'est le client. Que je reparte à la base. Le client, oui, il veut payer pas cher. S'il veut pas cher, il va chez ces gens-là. Mais il faut qu'il comprenne aussi, le client, il y que a des risques. il se pénalise. Ben, il nous pénalise aussi, bien évidemment. Mm. Mais voilà, le client, il cherche le prix. Plus il y aura de la concurrence, plus ça l'arrange. Tu vois? Je Mm. suis pas sûre que les histoires de concurrence déloyale, ça intéresse le grand public. Lui, il s'en fiche. Le Ah grand oui, ah public, il oui, va aller monnaie. oui, mais après, il y a des risques pour lui aussi et qu'il ne se rend pas compte. Et c'est après qu'il s'en rend compte, c'est pas tout de suite. Ouais, c'est Non. ça. Concurrence, notre deuxième grande concurrence, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est les médecins. Médecins infirmiers, évidemment, hein, dernier truc là. Les médecins, on sait aujourd'hui, je crois que c'est à Paris, il y a 4000 généralistes qui font plus de la médecine généraliste, mais qui font de l'esthétique. Je te prends que Paris, Ah oui, 4000. Va chercher un médecin aujourd'hui référent, ben, je te souhaite bon courage, parce qu'en fait, ils font de l'esthétique. Moi, j'ai fait le test, tu prends rendez-vous pour un problème médical, mm. tu n'as pas de rendez-vous depuis 3 mois, et si tu dis que tu veux une injection, tu l'as dans les 15 jours. Ouais, bah oui, c'est plus rentable, forcément. À le faire tous, c'est très réaliste, c'est la vérité. Mm. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, l'État s'est rendu compte, hein, et nous, on a porté cette voix en disant comment c'est possible qu'on autorise les médecins à faire des soins qui ne sont pas médicaux, en fait, Mm. parce que nous, on a les compétences qu'il faut pour les faire. OK? Je te prends le micro-needling, c'est vraiment qu'un détail, mais on va à 0,03 mm. C'est pas du médical pour moi, et pourtant, ils veulent le garder pour eux. On ne comprend pas. Ouais. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, l'État veut réguler la médecine esthétique et veut empêcher les gens de s'installer. Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. La parole de la CNAIM, c'est de dire, bah, laissez-les s'installer où vous voulez. Par contre, donnez-nous une partie de leurs prestations, ce que nous sommes capables de faire, et on est, nous, capables de faire une liste de ce qu'on peut faire avec même les appareils qui vont bien Mm. évidemment, qu'il faudra nous autoriser. Et vous verrez que la concurrence que nous, on va leur faire, ça va faire baisser les prix. Et pour le coup, ça va plus les intéresser, de toute façon. Oui, Regarde, prends l'exemple du laser et de l'IPL. ah oui, carrément. Aujourd'hui, qu'on le fait et qu'on le fait très bien, et on le faisait déjà très bien depuis des années, ceci dit en passant, on le fait très bien. Tout le monde aujourd'hui, il y a 76% des instituts qui ont l'IPL ou le laser. Mm. Donc les prix baissent, les médecins, bah, ils font la gueule, hein, excuse-moi. Mais du coup, bah, ils vont faire autre chose. Voilà. Mm. Et c'est vrai que ça va désacraliser la concurrence et l'objet de ce travail-là. Oui, Et on est capable de le faire. Nous, on est capable de faire du soin anti-âge, on est capable de faire beaucoup de choses. Et je ne vous parle pas des injections. mm. On est d'accord. Bien Je ne sûr. parle pas Ouais, des ouais. injections. Il y a plein d'autres choses, les ultrasons, plein d'autres choses, radiofréquences, quelque chose qu'on pourrait faire beaucoup plus officiellement et en tout. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler en toute sérénité. Tu achètes un appareil à 30 000 euros, tu ne sais pas si demain, on ne va pas venir te l'interdire. Parce que tout d'un coup, l'ARS va aller voir ton site internet Mm. sur signalement d'un médecin dermato qui fait de l'esthétique juste à côté de ton institut. Voilà. Et j'ai le cas tous les jours, hein, tous les jours. Et on va te dire, ah ben, madame, vous faites telle technique, c'est pas autorisé. Alors tu vas essayer de dire que c'est autorisé, mais elle va te dire, bah non, puisque c'est pas autorisé, c'est interdit. Mm. Et c'est compliqué. Et c'est Donc il vaut compliqué, ouais. mieux anticiper. Alors nous, on porte ce message. J'ai rendez-vous au ministère de la Santé, ça tombe bien au mois de juin, fin juin. Mm. Je vais encore porter ce message. Mais je suis très bien écoutée. Après, notre problème, c'est le lobby des médecins. Il faut juste savoir aussi, c'est quand même important, c'est que quand on veut, parce que nous, on veut faire voter une loi, hein, c'est surtout ça, notre gros travail en ce moment, c'est de faire voter une loi favorable à l'esthétique. La seule problématique, c'est qu'au niveau du Sénat, ils sont tous médecins. Enfin, 80%, Ah, ce sont des médecins. Voilà, donc tu vois, il faut quand même bien donner des bons arguments. Bon, un médecin, normalement, il est censé soigner les patients oui. éthique. Donc, du coup, voilà, on fait un travail de fond pour leur expliquer que nous, on est capable de faire une partie de leur travail, pas tout,
ok, on ne prendra pas tout parce qu'on ne pourra pas tout prendre. On pourrait prendre quand même beaucoup de prestations. Nous, on peut aller demain. Je crois que l'esthéticienne aujourd'hui qui veut vivre de son travail, demain, il faut qu'elle fasse quelque chose qui aille vers la modernité. Ah Et bah oui. cette modernité-là, elle va vers les soins qu'aujourd'hui font les médecins esthétiques. Mm. Il faut juste, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Ouais. C'est pas Mm. l'épilation à la cire. Ah bah non, ça Il y aura c'est... l'épilation à la cire, voilà, tu auras toujours des personnes qui en auront besoin, ça, c'est pas le problème. Bien sûr, il y aura Mais il faut toujours, mais il changer faut... de prestation, évoluer, Ouais. Puis il faut, faire quelque chose de faut se moderne former et surtout les attentes de nos de clientes. nos clientes, ouais. Et comme tu... Pourquoi on est là chez le médecin, elles vont payer 10 fois plus cher, ça ne sera pas mieux fait, et puis lui, il va le faire faire par quelqu'un qui n'est pas médecin. C'est ça le pire. Il y a quelque chose qui ne C'est ça, non fonctionne mais pas là. c'est vrai, c'est ça le pire. Mais ce que tu disais, oui, pour les technologies, c'est que ce soit réglementé. Et je veux justement, vu que c'est réglementé, nous, on est formés pour le faire. C'est ça aussi Alors la nous, différence. il faudrait qu'on ait... Alors tu vois, on peut très bien dire, OK, on va prendre cette prestation-là, il faudra qu'elle soit assortie d'une formation adaptée, certifiante, Bah, mais comme le laser, uniquement, on est formé pour le faire. bien Hein. sûr, Mm. bien sûr. Non mais c'est On vrai. est tout capable enfin, de toute façon, Mm. honnêtement, on est des spécialistes de la peau. Aujourd'hui, on a donné, enfin bref, l'épilation à des infirmières qui ne connaissent pas la peau. Juste, il faut le savoir. Et qui aujourd'hui se mettent à faire du soin. Non, c'est pas possible. Enfin, faut que... Ouais, ouais, bah là, il y en a... j'ai près de chez moi, j'ai vu une annonce justement l'autre jour où je vois, c'est écrit soins. Après, j'ai vu, enfin, il y avait microneedling, il y avait enfin, plein de techniques, je sais plus, mais je me dis, mais elle a pas le de le faire en fait. Il y avait, je sais pas s'il y avait des injections, je sais plus. Et en fait, après, le mec, elle est infirmière. Donc, elle a précisé que vu qu'elle est infirmière, elle a le droit d'effectuer ce genre de prestations. Ah bah, j'ai bah pas le oui, droit de faire le visage. C'est super, faux. super. Elle fait plutôt ce qu'elle veut. Non, mais voilà, elle dit ce qu'elle veut, voilà. Mais parce qu'elle est infirmière, donc elle pense qu'elle a le droit de faire. Elle y croit peut-être. Hmm. Bah, les gens sont pas informés, si tu veux. Donc ils Euh, vont se dire, ah ça, bah c'est oui, bon. corps médical, elle a le droit, tu vois, ou des choses comme ça. Le grand public n'est pas suffisamment informé. On fait un vrai travail aussi. On a une attachée de presse. On a deux attachés de presse. On fait paraître des articles toutes les semaines. Toutes les semaines, on envoie des articles dans les médias, mais toutes les semaines. Voilà, ça n'intéresse pas les médias. Ce qui Hmm. intéresserait les médias, c'est peut-être que la présidente de la CNAIB s'attache à une chaîne devant le ministère de la Santé. Peut-être que ça peut motiver, je ne sais pas, avec ses présidentes départementales. Je dis ça pour toi. Mais voilà, peut-être que ça, ou s'immole par le feu sur la place de la Bastille. Ça peut-être t'intéresser les médias. Hmm. Mais pour le reste, leur expliquer qu'on est compétente, que nous, on a besoin de bosser et qu'on en a ras-le-bol d'être contrôlés pour rien, alors qu'on fait bien notre travail et qu'à côté de chez nous, tu as des gens pas déclarés, qui font des ongles, qui font des massages, qui font... voilà, et qui sont tranquilles. Bah non, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais Voilà. ils attendent qu'il y ait vraiment quelque chose de dramatique qui se passe. On va dire où là, effectivement, ils vont mettre les hauts là, ils vont mettre une loi. Malheureusement, c'est que quand il y a quelque chose de grave qui se passe qui se bouge, quoi. Exactement. La dernière fois, j'ai été contactée par une personne bah, amputée d'un doigt après une onglerie, enfin Aïe, ah oui. une série de prestations d'ongles, amputée d'un doigt. Bah, viens. Là-dessus, qu'est-ce que je réponds? Bah oui, il faut pas le CAP pour faire les ongles. Parce qu'un jour, une ministre, que je ne citerai pas, a déclaré du jour au lendemain, finalement, on peut faire les ongles sans être professionnel. Bah, Voilà le résultat. bah voilà. Bah bien Bon. sûr. Ouais, bon. Bah, qu'est-ce que tu pourrais dire on va dire aux esthéticiennes qui n'adhèrent pas encore à la CNAIB? Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur faire passer comme message? Là, on a déjà dit pas mal de choses, mais... Pas mal de choses. Alors, moi, j'entends des choses me disant, ouais, la CNAIB a une image de vieillotte. Non, mais c'est pas possible. Ah que ouais? c'est pas possible qu'ils disent ça. Parce que la CNAIB, c'est vraiment. Alors, oui, à une époque, allez, on va être clair, hein, oui, c'était peut-être un peu vieillot. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les communications, il n'y avait pas tout ça Ouais. qui pouvait aider à montrer ce qu'on faisait. Non, la CNAIB n'est pas vieillotte du tout. La CNAIB, c'est vraiment régénérer, rénover. On est dans des projets vraiment pour demain. On a modernisé notre image, on a tout modernisé. On travaille avec des présidentes qui sont en activité. Enfin, je veux dire, vous, nos présidentes départementales, vous êtes le reflet en fait de ce qui se passe sur les territoires.
Oui, on a le retour des personnes des esthéticiennes, justement, par rapport à ce qui se passe dans leur région, par rapport à leurs problématiques, à leurs besoins. Euh, Bien sûr, on fait le relais. on organise des formations, donc on sait quand même ce qui va, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors oui, tiens, il y a quelque chose qu'on nous dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites pour les diplômes? Les diplômes, on participe à l'élaboration des diplômes, ils sont rénovés. Alors voilà, par contre, on est dans une démarche administrative quand on fait comme ça. Alors évidemment, moi, franchement, je tape des pieds, je trépigne, c'est horrible, je ne vous cache pas. Rénover un CAP, Quand nous, on propose des choses, on a en face de nous le ministère avec des profs. J'ai rien contre les profs, il en faut. Mais voilà, quelquefois, on se trouve face à des profs qui n'ont jamais travaillé, Oui, qui c'est ce sont qu'il pas faut sur se le dire. terrain. Non, mais c'est ça, c'est Comme vrai. beaucoup de profs, ils n'ont jamais travaillé, jamais même dans un institut de beauté. Ça devrait être obligatoire. Moi, je le dis à chaque fois, venez bosser dans un institut. Vous allez voir comment ça se passe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'éducation nationale. Bon, bah, l'éducation nationale, bah, il faut quand même qu'on y va. On y siège, donc on y siège, on travaille sur les diplômes, les référentiels, et puis il y a le temps. Le temps administratif n'est pas le même temps que dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous, quand on siège pour un diplôme, ça nous prend une année pour faire avancer 3 virgules. Et c'est vrai ce que je te dis, hein. Mm. 3 virgules, et puis une fois que les 3 virgules ont été validées par l'ensemble des membres, voilà, bah, ça va mettre 2 ans à sortir. Donc, bon, 3 ans sont passés, Ah et quand le oui. nouveau CAP, je te donne un exemple comme ça, va sortir, bah, il est déjà plus bon, il est déjà obsolète. Voilà. On a mis combien de temps à supprimer des appareils qui n'existaient plus depuis 20 ans, Mm. t'imagines? Voilà, bon, moi qui ai été jury longtemps des CAP, des Oui. BP, etc., quand je voyais qu'on se servait Oui, encore qu'elles de certains apprenaient appareils, encore les appareils qu'on ne sert plus en dans les institut. beauté, je disais, mais comment on peut emmerder les pauvres filles? Ah, pardon, excusez-moi. Comment on peut, tu couperas, comment on peut obliger des élèves à utiliser un appareil, les contrôler sur quelque chose qui n'existe plus? Voilà. C'est Bon. clair, ah, mais c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Et puis il y avait, comment vous avez aussi aidé à la réforme des salaires aussi, pour tout ce qui est... Ah ben non, ah, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on est dans la branche. On est représentatif de la branche, donc du métier, de la profession. Donc, on siège en CPPNI, commission paritaire, voilà, qui va siéger donc en convention collective, donc décider non seulement des salaires, mais du bien-être des salariés. Voilà. Donc, nous, quand on est en CPPNI avec Nadège, on est face aux salariés, à plusieurs syndicats, c'est CGT, UNSA, etc., qui sont pro-salariés, et c'est des négociations qui sont, ma foi, croquignoles. Voilà, alors chaque année, le salaire augmente un petit peu, on se bat pour qu'il augmente quand même raisonnablement. Voilà, on est quelquefois, c'est assez violent même, hein, cette négociation n'est pas facile du tout. Voilà, ça se termine toujours par une augmentation, mais on essaie de minimiser le plus possible. Il y a 3 ans, on s'est remis quand même dans les clous parce qu'on avait des salaires qui étaient quand même trop bas. On veut des salariés, on cherche des salariés, et après on va se plaindre qu'on n'en a pas, mais c'est Bah parce oui. que Mm. elles vont chercher des métiers où on est mieux payé. Il faut aussi être raisonnable en tant qu'employeur. On ne peut pas revendiquer de chercher des salariés si on ne peut pas les payer à minima de leurs compétences. Et puis je répète toujours, et ça il faut le savoir, le salaire de base, c'est pas le salaire obligatoire, hein. On peut tout à fait donner plus. Bien sûr. Voilà. Sauf que c'est pas la réalité. 80% des cas, les gens payent au SMIC, enfin au salaire de base, De pas au SMIC, au base. salaire de base. Ouais, ouais. Voilà. Mais moi, j'ai eu jusqu'à, je te dis, entre 16 à 17 salariés. Donc, je sais ce que c'est que de sortir des salaires à la fin du mois. Tout travail mérite salaire. Et puis, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. J'ai une salariée, moi-même, je ne me paye pas, par exemple. Est-ce que c'est normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est souvent la question que j'entends. Ouais, ouais. Oui, j'arrive pas à me payer, je suis obligée de payer mes salariés. Oui, mais posez-vous les questions. Pourquoi vous ne vous payez pas? Oui, À un moment donné, peut-être qu'il y a une personne en trop. une Mais ça personne ne peut en pas être trop. vous. Exactement. Des fois, oui, il y a la gestion de l'entreprise, mais ça, c'est voilà, c'est un autre sujet. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui fait rêver l'esthéticienne en particulier. Ce qui fait rêver l'esthéticienne, c'est la formation massage, technique, massage de visage, de corps. Voilà. Réseaux sociaux, ça fait beaucoup rêver aussi. Mais ce qui devrait plus les motiver, c'est la gestion de l'entreprise et la rentabilité. Et ça, Ça aussi, nous, on est capable de donner des conseils sur la rentabilité. Mais à un moment donné, chaque institut étant différent, différent. et voilà, il faut aussi que ça soit pris en main d'une façon efficace. Oui, oui. Moi, j'ai
dire, attention, le comptable, c'est bien, mais il ne sait pas tout. Il n'est pas à votre Voilà. place. À un moment donné, lui, il a une vision aussi de votre entreprise qui est figée sur l'année d'avant. Donc, si vous avez une ambition pour développer votre institut, ben, prenez quelqu'un qui soit peut-être voilà, qui soit capable de vous conseiller pour développer comment vous pourriez développer votre activité différemment. Mm. Bah, il y a eu justement les accompagnements du FAFCA justement pour... L'accompagnement individuel, et là on pourrait dire quelque chose sur l'accompagnement individuel, hein. La gestion de l'entreprise fait partie Oui. de ce bel accompagnement que propose. Alors moi je suis administrateur au FAFCEA, donc je vais faire de la pub pour le FAFCEA, parce que je trouve que sans eux on aurait du mal. Ah oui, oui. Voilà, et puis c'est vrai que là tout est facilité avec un coach individuel, enfin un coach individuel pour vous aider à coacher votre entreprise. On est seul avec le coach, on peut dire tout ce qu'on veut, on n'a personne à côté, voilà, éventuellement. Moi, Mm. j'ai vécu des formations, je te parle de ça il y a quand même quelques années, qui étaient très bien, mais on était 8-9 et on Oui, c'est était un groupe, souvent, hein, c'est pas de l'individuel, quoi. Donc c'est pas voilà, personnalisé. Ouais, ouais. individuel, mais on avait une partie individuelle. Et c'est vrai que la meilleure partie, c'était l'individuel, C'était parce qu'on l'individuel. pouvait dire au coach, voilà, je fais tant, j'ai besoin de temps, voilà, Bah oui. c'était plus facile. Ah Je bah oui. pense que cette formule-là mène à la compétence supérieure qui va permettre de pérenniser l'entreprise. Ouais, de mieux la développer, ouais, carrément. Ouais. Et puis peut-être d'ouvrir aussi les yeux sur des choses que l'on fait pas bien ou pas assez et qu'on n'a pas forcément envie de voir. On a envie de faire notre client, de prendre du soin de notre client, de vendre sa crème, etc. On n'a pas envie forcément de regarder dans notre caisse pourquoi il n'y a pas assez, pourquoi c'est pas rentable et pourquoi on n'a pas osé augmenter ses prix depuis 2 ans. Pourquoi, voilà, Oui, de c'est pas prendre, normal. Il faut se valoriser. ouais, prendre Et c'est une façon, conscience. je pense, de se valoriser Ouais. aussi, de faire ce type Ouais, de formation individuelle. prendre conscience de tout ça et il n'y a pas que le savoir-faire technique, il y a aussi le savoir-être et tout ce qui est justement savoir-être avec tout ce qui est soft skill, tu sais, la gestion du temps, l'organisation, le management quand on a des équipes, enfin ça en fait partie aussi hein, pour... L'image que l'on a de soi et de sa profession. Je pense ex- qu'il faut, voilà, ouais. l'image aussi, elle a été modifiée. Alors, ça sera jamais ce qu'on aimerait qu'elle soit, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il faut montrer qu'on a des compétences. Mm, Et c'est ce qui va aussi valoriser l'image de la profession. mm. Donc est-ce que tu pourrais nous redire les avantages et pourquoi il est vraiment important d'adhérer à la CNAIB? Ben, voilà, donner du poids à la fédération pour qu'elle puisse être écoutée en haut lieu. Et justement, au moment où on a des discussions importantes comme on a aujourd'hui, ben, il faut qu'on montre qu'on est, voilà, qu'on représente un maximum de personnes. Mais les Euh, avantages, parce qu'on a dit que enfin, on a dit alors, que c'était un petit investissement, on va dire, mais que faut pas adhérer que quand on a des problèmes. Et bien, alors voilà, faut pas d'arrêt que quand on a des problèmes, il faudrait le faire vraiment en amont, en début d'année, on est tranquille, on est serein, on reçoit tout ce qu'il faut sur les obligations réglementaires, on est informé, voilà, on l'a pas dit, mais en temps réel sur ce qui se passe dans la ah profession, oui, on reçoit on des a toutes mails les informations régulièrement. Je vais pas dont dire tous les jours, mais on reçoit quand même des mails avec voilà les actualités régulièrement. Donc ça, c'est voilà, dès important. qu'il y a quelque chose, on vous en informe, que vous soyez employeur ou non employeur, donc aussi, il faut savoir, on a aussi des obligations, même si on est à domicile, Mm. même si on est chez soi tout seul, on a des obligations et il faut les connaître. Après, il y a les avantages. Oui, parce qu'on nous dit alors à quoi ça sert? Ça, c'est une première chose. Mais quels sont les avantages? On a des remises sur beaucoup de fournisseurs, on a des remises sur des assurances, sur la SACEM, des choses que l'on utilise au quotidien. On a les conseils, évidemment, de nos administratifs et des présidentes. On a des réponses à vos problématiques. On propose de la formation localement sur vos territoires. Voilà, et tout ça pour 18 euros par mois, Ouais, puis c'est franchement. vite rentabilisé. Honnêtement, une fois que tu prends toutes tes remises, Ouais, c'est tous ça. les avantages, tu gagnes de l'argent Non, quand mais tu es c'est vrai. adhérent à la CNAIB. Il n'y a pas de raison. On a un CE aussi, où pour 10 euros par mois, vous avez des super prix à Carrefour, Leclerc, ou dans certains centres de voyage, centres de vacances, enfin. Et vous pouvez même l'offrir à vos salariés, ça leur fait Salarié, ouais. un avantage Un petit supplémentaire, puisque plaisir, nous, nos ouais. salariés, ils n'ont pas de CE souvent, Mm. ou le CE de leur mari, si elles Ouais. ont un mari. Mais nous, on peut leur proposer le CE aussi. Et on a aussi, important, c'est l'assurance de la main. Hop, l'assurance de la main, évidemment, mais qui est comprise dans l'assurance, dans l'adhésion. Et ce qui est compris aussi dans l'adhésion, c'est bien de le redire, parce que ça fait des années qu'on le dit, mais on ne nous croit pas, mais ça commence à être contrôlé, c'est la médiation. Il y a une obligation pour toutes les entreprises, pas Oui. que pour les instituts de beauté. Je le redis parce qu'il y a des obligations qui sont obligatoires pour tout le monde. Nous, dans votre adhésion, vous avez l'adhésion à un médiateur de la consommation. C'est-à-dire que vous êtes obligé, vous, en tant
attends, excuse-moi. Vous êtes obligé, vous, en tant qu'entreprise, de pouvoir répondre à une problématique avec votre client. Votre client, il a quelque chose à vous reprocher, il faut qu'il y ait une médiation, c'est une obligation réglementaire. Si aujourd'hui vous n'avez pas une adhésion à la médiation, vous risquez 1 500 € d'amende. Et là, aujourd'hui, quand la DGCCRF déboule dans votre institut ou vous fait le courrier, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'ils restent dans leur bureau et ils vont sur vos sites internet ou sur vos pages Facebook, si vous n'avez pas affiché que vous avez un médiateur, 1 500 €. Donc, un petit courrier déjà pour vous tenir au courant, pour vous demander la preuve, au cas où vous ne l'ayez pas affiché. Bon, là, vous adhérez à la CNAIB, c'est compris, Oui. évidemment. Mais voilà, l'idée, c'est que quand même, vous puissiez répondre à cette obligation. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais 1 500 €, c'est pas mal. Oui, c'est affichage, comme tu disais, l'affichage obligatoire. Et justement, quand on adhère à la CNAIB, tout de suite, on reçoit un kit avec tous les affichages obligatoires. On n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire qu'est-ce qu'on doit Voilà, afficher, qu'est-ce qu'on ne doit exact. pas afficher. Enfin, on reçoit tout à imprimer et on sait ce qu'on doit afficher. Même à l'espace personnel où tu peux aller les rechercher si tu les as Oui, c'est pas ça. imprimés ou tu peux les refaire, j'en sais rien. Tu reçois tout ça. Tu reçois en tant qu'adhérente un guide de l'adhérent pour t'expliquer à quoi ça sert la CNAIB Voilà. et comment joindre ta présidente ou ton président, les personnes de ton bureau. Voilà, parce qu'il faut savoir que sur les territoires, vous organisez, vous les présidents et les présidentes, des réunions aussi au bénéfice de vos adhérents avec des coworking, des échanges, des cocktails, dîners et des assemblées générales Et auxquelles vous allez des apporter apéros, plein mais d'informations. ça, faut pas le dire. Je dis des apéros, mais faut pas le dire. Non, Et mais des apéros. Oh, c'est des fonds. non, moi, ce qui ressort souvent, enfin, moi étant présidente de ma région, ce qui ressort, c'est on se sent moins seul. Parce qu'il y a des, même si on est à son compte, on a des salariés, mais c'est pas la même chose. Et même si on est toute seule, bah, des fois on sait pas, enfin, on n'a pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes conseils, hein, tu vois, le fait de partager. Je ne sais même pas si on n'est pas encore plus seul quand on a des salariés. Oui, mais c'est pas la même chose, hein. On peut pas parler en tant que personne. Oh, On est à notre compte, on tu as n'a des pas les mêmes problèmes. salariés, tu adores tes salariés, tu lui racontes plein de trucs, le lendemain, elle vient me voir, elle dit, bon, je voulais vous dire, je m'en vais, je suis à la concurrence. Et là, tu te dis, c'est pas possible, on est copines, on est... Non, non, non. Quand on est employeur, on n'a pas de copains dans nos salariés. Ça, c'est la première chose. Ça n'existe pas. Et en tout cas, si ça existe, c'est pas pérenne. On le Ouais. sait très bien. Et puis, c'est bien mieux de discuter avec des collègues qui peut-être potentiellement peuvent être des concurrentes, mais finalement se révèlent être plus des collègues vraiment que des concurrentes. Parce que du coup, il vaut mieux connaître ce qu'on a en face de soi que de l'ignorer et de le craindre. Mm. Et souvent, dans nos réunions, on se retrouve entre nous, on discute de ce qu'on fait en toute transparence et on se rend compte qu'on se rend service entre nous. Mais Par oui. exemple, un conseil sur un produit, sur un appareil, voilà, ou une formation, enfin voilà, on est capable d'échanger là-dessus. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir peur en fait j'ai envie de dire de la collègue, parce que des fois on se dit mais moi quand je parle de la CNAIB ou je vais voir des professionnels de la région, on me dit mais il y aura qui comme adhérente? Et j'ai envie de dire faut pas avoir peur de la concurrence, on va dire, même si elle est à côté de chez nous, parce qu'en fait on est collègues et en fait je sais pas comment l'exprimer, mais on n'a pas tous la même personnalité. Donc en fait, nos clientes, elles viennent chez nous pour nous déjà, d'abord. Donc pour notre professionnalisme et pour nous, et d'échanger avec nos collègues et puis de justement dire, bah tiens, un tel, ma cliente, elle a besoin de telle prestation, moi je la fais pas, tiens, je te l'envoie. Enfin, ou même de se dépanner. Enfin, je pense qu'il faut changer cette mentalité d'avoir peur de la concurrence parce que, Quand on va avoir une concurrence, il vaut mieux la connaître, comme ça on n'en a plus peur. mais oui, mais oui. Enfin, moi, c'est ma vision en tout cas. Ouais. Moi, je suis présidente dans l'Isère et pendant des années, mais je les ai toujours, dans la même rue, les instituts de beauté, et j'habitais un petit village, super village, hein. J'étais toute seule à la base quand j'ai monté mon institut. Maintenant, il y en a 6. Elles sont toutes adhérentes et elles sont quasiment dans ma rue. Mm. Mais on n'a pas de concurrence entre nous, on n'a pas les mêmes clientes. Mais Et moi, oui. pourtant, quand elles se sont installées, je peux te dire, ça m'a pas fait plaisir. Mais ça Mais fait, bon, et je ouais. me suis rendu compte que je ne perdais pas mes clientes. Au contraire, Mais ça m'a oui. encore plus donné envie d'apporter d'autres choses Oui, ça, pour éviter qu'elles s'échappent, mais hein. voilà, Voilà. ça booste. Enfin, c'est sûr, c'est normal, c'est tout à fait naturel d'avoir peur ou de se poser plein de questions, mais en vrai, voilà, ça rebooste et puis faut le prendre autrement. Faut vraiment prendre Ça autrement. oblige aussi à nous remettre en question. Oui, tout à fait. Voilà. Mm. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas souvent le temps de faire.
on a la tête dans les produits, dans la crème et dans nos petits soucis du quotidien, Voilà, dans le et se guidon, remettre en et question, ça fait c'est du bien. aussi une façon de progresser. C'est porteur. Ouais, c'est vrai. Je vais pas prendre plus de ton temps, Martine. Qu'est-ce qu'on, on va dire, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une conclusion, quelque chose à rajouter que tu voudrais transmettre ou un message à faire passer? Un message à faire passer, c'est qu'il faut savoir que la fédération qui représente les esthéticiennes, c'est la CNAIP Spa, qu'elle se bat pour vous, mais avec vous, mais jamais sans vous, c'est sûr. Mais surtout, nous, on est essentiels pour faire remonter vos problématiques, mais aussi on est essentiel pour faire avancer la profession. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Pour demain, c'est qu'aujourd'hui, nous, on se bat pour dans les 20 prochaines années. Mm. D'accord? On n'a pas envie de se dire, on va essayer de faire comme on faisait avant. C'est plus possible pour personne. Il faut qu'on aille de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut aller discuter des sujets d'aujourd'hui et de demain. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et vraiment, c'est une vraie force d'être ensemble, d'être unis et d'être nombreux, le plus nombreux possible pour pouvoir avancer le mieux possible. Mm. Alors, adhérer à la CNIB, 18 € par mois, sérieusement, quoi. C'est clair. Et j'ai envie de dire, voilà, adhérer. Vous avez une problématique, Un une réseau question? de chefs d'entreprise Oui. dynamiques, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se battre. Moi, je sais pas, 9 fois sur 10, quand on me dit ouais, ça va pas, ça ne va pas, je pose la question. Mais vous êtes adhérent? Oh, mais non, ça sert à rien. Si, justement, ça sert à quelque chose. Oui, et puis dès qu'on a une question, quoi que ce soit, on appelle Nadège directement. Nadège, si elle a la réponse, elle nous répond tout de suite. Si elle n'a pas la réponse, elle se renseigne et elle nous rappelle après, elle nous envoie un mail. Enfin, c'est vrai, c'est super. On se sent pas seul en fait, on se sent plus seul. Tout à fait. C'est vrai, c'est de ne pas être seul, plus Ouais, fort parce que ensemble. des On a l'habitude. informations, je vais pas m'éterniser, mais juste dire que des informations, on en trouve partout sur les réseaux, mais c'est pas les bonnes informations, c'est pas les vraies informations. Exactement, exactement. Eh ben, merci beaucoup Martine pour ton temps, merci pour ton partage, Et pour toi, ta passion du métier, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout. merci beaucoup, mais surtout, merci à toi aussi, parce que tu y collabores grandement. Je te remercie. Merci beaucoup Martine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.